C'est quoi ton parcours? Parce que t'es journaliste au départ, t'es pas Ouais. scientifique. Tu Ouais. l'as rappelé toi-même. T'as fait une école de journalisme, j'imagine? Non, Alors vas-y, explique-nous parce que. non. J'ai fait des études de droit international. J'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un DESS, Ok. de droit international, parce que j'étais intéressé par tout ce qui est géopolitique, etc. Beaucoup plus que les sciences d'ailleurs à l'époque. Et je voulais être journaliste, mais à travers ce genre de formation, tu peux le faire. Et surtout, je me suis formé au journalisme en travaillant aussitôt que je pouvais. Quand j'étais étudiant, je mettais les pieds dans des rédactions. Des locales, Courrier de l'Ouest, Ouest France, etc., puisque je suis un peu originaire de cette région-là. Et puis après, j'ai commencé avec mon tout petit pressbook de rien. Je connaissais pas beaucoup de journalistes à Paris. J'ai commencé à l'événement du jeudi, qui était l'ancêtre de Marianne. Donc tu vois, ça nous remonte loin, Ouais. qui est un journal qui avait été lancé par Jean-François Kahn et qui était extraordinaire, qui correspond complètement à ma vision que je me fais de la liberté de l'information. C'est que c'est un journal qui appartenait à ses lecteurs. Et Jean-François Kahn avait lancé ça. Il y a un côté un peu Mediapart dans l'esprit. Et je trouve que c'est génial. Quand tu es journaliste, on avait une grande liberté. Alors attention, une liberté, ça ne veut pas dire que tu racontes n'importe quoi, hein, tu respectes des règles éthiques, Bah non, tu dois être vraiment très sérieux sur la transmission de l'information, mais tu as une grande liberté au niveau des propositions de sujets et des choses comme ça. Donc en fait, je suis passé par là, et puis après, par hasard, je suis arrivé dans le domaine de la télé, mais complètement par hasard, comme pas mal, parce que tu connais du monde qui te dit à un moment donné, tiens, je lance une petite chaîne qui s'appelle Canal Santé. À l'époque, c'était diffusé sur satellite. Je me suis dit, ouais, ça m'intéresse de me former un peu à la télévision, à côté de la presse écrite. C'est parti comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai eu des premiers contacts avec France Télévisions. On a démarré sur une émission de science, quoi. Donc c'est un parcours de curieux, quoi. J'ai tellement de questions. J'essaie de les retarder. J'ai tellement de questions sur C'est pas sorcier, t'imagines pas. Je suis un grand défenseur, j'en profite quand même si on n'y revient pas dessus, Vas-y. du métier de journaliste. Je sais très bien que le métier de journaliste n'est pas forcément très bien accepté aujourd'hui, ou qu'on considère, peut-être à raison d'ailleurs de certaines fois, que le métier n'est pas toujours très bien fait. Mais j'adore ce métier et j'aimerais qu'il y ait beaucoup de jeunes qui s'engagent dans cette voie, parce que c'est un métier qui est passionnant. Les gens disent que l'information est manipulée par la presse aujourd'hui. C'est vrai, toi? Enfin, extérieurement, tu le penses? Sincèrement, nous, dans notre quotidien et depuis le départ, d'abord, j'ai jamais eu le sentiment, je suis sincère, hein, et s'il y a des exceptions, je veux bien qu'on en parle. Nous, on n'a jamais été manipulés. À l'époque, par exemple, alors est-ce qu'on fait du journalisme? Oui, d'une certaine façon, on fait du journalisme, puisque de toute façon, on va chercher de l'information scientifique pour la restituer et la transmettre au public. Mais par exemple, sur C'est pas sorcier, sauf peut-être une fois, sur 560 ou 562 émissions, j'ai une grande liberté éditoriale. J'étais rédacteur en chef, moi. Et en fait, on avait une liberté éditoriale peut-être assez exceptionnelle. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas nous dire grand-chose, les responsables des programmes à France 3 à marchait trop l'époque. bien. Bah, toutes les émissions... Et c'est pour ça que je suis un petit peu déçu aujourd'hui qu'on dise ah ben non, les gens s'intéressent pas aux sciences. Nous, quel que soit le sujet qu'on traitait, et il y avait des sujets, on peut pas dire que c'était les plus fun au point de vue titre. Le savon, bon, pourquoi pas? Ça fait moins rêver. T'as la grâce, non? Ça fait Pour le moins savon. rêver que les temples incas, Ouais. ou que tu vois. Mais les gens regardaient les émissions de la même façon. On avait les mêmes audiences tout le temps. Donc la chaîne nous disait, bah allez-y, traitez les sujets que vous voulez, les gens, ça les intéresse. Donc ça, pour en revenir à ta question, j'ai jamais eu le sentiment qu'on soit manipulé comme ça. Et maintenant, depuis que C'est pas sorcier s'est arrêté, notre combat, c'est justement de trouver une indépendance pour tout le temps essayer de garder, bah justement, cette indépendance et cette crédibilité, ce qui n'est pas toujours évident.